الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements et merci beaucoup pour vos précieux conseils ainsi que pour vos gentils commentaires. Inutile de vous dire que nous en recevons aussi des bons, mais aussi des mauvais. Et on ne répond pas, bien sûr, à ces mauvais commentaires qui nous insultent de tous côtés. Mais on les ignore. On les ignore comme s'ils n'étaient pas arrivés à destination. Mais nous vous recommandons de vous abonner à cette chaîne parce que nous avons besoin de vous et surtout pour que vous soyez très bien informés et très rapidement. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo vient vers vous et revient encore une fois vers vous pour évoquer un grand homme politique espagnol qui appelle l'Union européenne à réagir à ce double jeu d'un certain régime algérien qui s'arme auprès d'une certaine présidence française contre le Maroc, bien sûr. En effet, entre guillemets, cette nouvelle France entame un nouvel épisode dans sa guerre sournoise contre le Maroc, en recevant le chef d'état-major algérien, un vieillard dégoulinant en secret dans la capitale française, en l'occurrence à l'Élysée, et qui confirme toutes les intentions de l'axe Paris-Alger. Eh bien, dans une chronique publiée dans Crónica Global, média de référence en Catalogne, un certain Juan Vicente Pérez Arras montre la flagrante incohérence de cette Union européenne. Cet homme politique espagnol, Pérez Arras, souligne que les Européens ne peuvent pas, d'un côté, appuyer l'Ukraine et de l'autre, courtiser une certaine Algérie dite nouvelle pour son gaz, alors que ce pays, à savoir cette Algérie, est le grand soutien d'un certain envahisseur russe. L'Algérie n'est pas un partenaire fiable, prévient Juan Vicente Pérez Arras dans Crónica Global en appelant l'Union européenne à la cohérence dans ses efforts visant le soutien de l'Ukraine face à l'agresseur russe. Dans ses propos, il dit « C'est un non-sens que, d'une part, nous renforcions avec de l'argent public l'armée de Kiev pour sa défense et que, d'autre part, nous intensifions les liens avec les alliés de ceux qui attaquent l'Ukraine. » En tout cas, c'est ce que relève Juan Vicente Pérez Arras en invitant cette Union européenne à reconsidérer ses partenariats avec les alliés de Moscou, à commencer déjà par cette Algérie. Car le régime d'Alger est l'un des grands financiers de cette agression de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, parce qu'il est l'un des principaux clients de la Russie pour l'achat d'armes, précise toujours Juan Vicente Pérez Arras. Juan Vicente Pérez Arras estime que la révision de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie est très urgente. Or, notre membre très influent du Parti populaire espagnol, l'Union européenne,
a intensifié ses liens avec l'Algérie ces derniers mois en raison de la dépendance croissante au gaz, bien sûr, consécutive à cette guerre en Ukraine. Toujours, Juan Vicente Pérez Arras en donne comme preuve la visite effectuée par la commissaire européenne à l'énergie, une certaine Kadri Simpson, à Alger, et la multiplication par d'autres États membres, comme la France et l'Italie, des compliments au régime algérien. En a-t-il vraiment besoin, sachant ce qu'il fait en cette Algérie, ou plutôt ce qu'il ne fait pas pour cette Algérie? Sauf qu'Alger est devenu un allié clé de Moscou dans la guerre de ce Vladimir Poutine contre l'Ukraine, insiste toujours Juan Vicente Pérez Arras. Toujours, selon Juan Vicente Pérez Arras, souligne que l'Algérie est devenue le porte-avions russe en Méditerranée. Les armées algériennes et russes ont mené ces derniers mois des manœuvres militaires conjointes, y compris en territoire algérien, tout près de la frontière marocaine. Ce que rappelle Juan Vicente Pérez Arras, en affirmant que même si cette situation a été dénoncée tant au Congrès américain qu'au Parlement européen, le chroniqueur conclut que l'agression de Vladimir Poutine contre l'Ukraine ne laisse aucune place aux demi-mesures, notamment avec cette Algérie. Et quant à cet Emmanuel Macron, est-il vraiment conscient de ce qu'il fait? En ces derniers temps, tout esprit ayant un minimum de connaissance ou de conscience en géostratégie ne peut s'empêcher de se poser cette question. Tant le nouveau pas que vient de franchir ce président français contre le Maroc, un pas très périlleux, sous la houlette de celui que ses propres concitoyens ont surnommé Jupiter, dès son arrivée au pouvoir. Les autorités françaises ont reçu en toute catimini le symbole du régime répressif algérien, un certain vieillard tout dégoulinant et tout puant, que ce Saïd Chengriha, bien sûr. Juste pour un tout petit rappel ici et maintenant, ce Chengriha ne s'est pas efforcé de se rendre en France, malgré son âge très avancé et ses divers problèmes de santé, pour visiter uniquement la Tour Eiffel ou le château de Versailles, ni pour consulter ses médecins français, non pas du tout, mais c'est pour approvisionner son armée impopulaire d'encore plus d'armes, le fournisseur russe ayant été trop sollicité ces derniers temps. Et vous savez pourquoi? Il y a une certaine Ukraine. Ce déplacement de travail en France de ce Chengriha, le premier du genre, d'un chef d'état-major algérien, depuis 17 ans pourtant, intervient à quelques jours seulement du vote au Parlement européen d'une certaine résolution contre un certain Maroc sous la houlette de députés relevant principalement d'un parti d'un certain Emmanuel Macron. Tiens, on sait d'où vient le vent. La coïncidence n'est pas fortuite. Certains observateurs y voient une précipitation très maladroite de la part de la présidence française qui chercherait à se faire payer au plus vite pour le plus grand service rendu à un certain régime algérien au sein de l'institution législative européenne, cette fois-ci, pas de la France, mais de l'Europe, contre le royaume marocain. Ceux qui connaissent les arcanes du palais d'El Mouradia savent que son trésor paie généreusement
quiconque s'emprunte au Maroc. Oui, l'argent coule à flot dès qu'on touche au Maroc. Dans un silence assourdissant de la part des médias français qui sont en principe bien informés de la chose. Oui, surtout quand ce vieillard de Shangri-La est arrivé à Paris en ayant sous le bras de juteux contrats, surtout beaucoup de dollars, des valises de dollars. Les pétrodollars algériens valent donc bien une mise en sourdine, silence, motus, bouche cousue, on ne dit rien, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Concernant cette Algérie, bien sûr, le mur de silence que cherche à construire cet Emmanuel Macron autour de l'axe Paris-Alger sera bientôt brisé par les sages cette fois-ci. Et ils sont nombreux en France pour secouer leur cocotier président dont l'égocentrisme pathologique est connu de tous, si ce n'est de tout le monde. D'ailleurs, n'est-ce pas l'aveuglement de ce Jupiter qui a fait propager le sentiment anti-français en toute cette Afrique? En tournant les armes françaises contre le Maroc, c'est-il ce Macron qui les tourne en même temps contre ses propres concitoyens vivant dans le royaume marocain, pays qui abrite la plus forte communauté d'émigrés français en Afrique, dont le nombre a dépassé les 50 000 en 2020. Il y a un gros point d'interrogation. Ce front commun, France-Algérie, créé par cet Emmanuel Macron, est inédit dans l'histoire du pays d'un certain Charles de Gaulle. Depuis la fin de la 4e République, et même quand les crises entre Rabat et Paris atteignaient leur paroxysme, jamais les armes n'étaient entrées en jeu. Maintenant que c'est fait, l'heure est plus grave que jamais. Paradoxalement, la nouvelle macronerie en faveur de l'Algérie, qui est le plus gros bailleur de fonds d'un certain Vladimir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine, intervient à un moment où les grandes puissances, dont l'Allemagne, commencent à armer l'Ukraine contre la Russie. Comme quoi, un pyromane en cache toujours un autre. Et ce n'est pas sans raison que les Allemands sont agacés par toutes ces gesticulations d'un certain Jupiter français. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cet appel à l'Union européenne à réagir face au jeu français, armant une Algérie répressive avec l'aide d'une, entre guillemets, nouvelle France qui entame sa guerre sournoise contre le Maroc, que prend fin cette courte séquence. On peut l'appeler courte séquence, mais elle en détient énormément d'informations, tout en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir mutuellement, de nous aider en vous y abonnant en masse. Aussi, n'oubliez pas de partager au grand maximum vos séquences vidéo. Partout où vous pouvez le faire, il suffit juste de cliquer là où vous êtes et d'envoyer parmi toutes vos connaissances et vos proches. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.